Maintenant, Dame Bito Nathalie, qui a été humiliée publiquement après son comportement irrévérencieux, bon, elle prenait l'hôtel pour sa propriété privée. Donc, le week-end, elle a amené les camions pour ramasser tout le matériel qu'elle juge que ça lui appartient. Matelas, télévision, lit et tout ça. Devant les gardiens qui sont au portail, elle a vidé tout ce qu'elle pouvait vider dans l'hôtel. Plusieurs camions sont venus ramasser des trucs, du matériel. Elle a ramassé. Ramasser du matériel. Vous voyez la République? Elle est venue avec des camions de bagages. Elle a ramassé tout ce qu'elle estime que ça lui appartient. Elle a ramassé tout ça dans l'hôtel. Elle a emporté tout. Vendredi soir, samedi, dimanche, ils ont ramassé les choses. L'hôtel Salakawa fait 24 hectares. C'est une superficie de 24 hectares. Donc, il y a suffisamment de place. Le groupe Accor pensait créer une académie. Elle avait même mis une fondation. Elle voulait faire une académie pour former les cuisiniers et puis avoir des logements. Mais, quand Madame Bito était là, elle a créé un endroit où elle élevait de la volaille derrière le restaurant Sika Sika. Elle a mis une petite ferme de volailles là-bas. Elle a élevé les dindons, les pintades, les canards, les poules et tout ça. Elle a fait des enclos et elle élevait ça dans l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel. Elle élevait les poules, les canards, les dindons, tout ça à l'intérieur de l'hôtel. Elle a fait des enclos un peu partout. Et au vidéo, il y a à Doku, tout ça à l'hôtel. La nuit, entre samedi et dimanche, elle a cassé tous les enclos là. Elle a emporté toute la volaille. Elle a emporté la volaille. Elle est partie avec tout ça. Elle a ramassé tout. Elle a ramassé tout. Donc, quand le prédécesseur, le successeur arrive, il fait passation le dimanche et le lundi, il fait une visite des lieux, il voit qu'on a cassé des enclos, on a cassé des trucs. Il dit, mais qui a cassé tout ça? C'était quoi ici? On dit, oh, que c'est madame la directrice qui élevait ici les canards, les poules, les dindons, tout ça. Donc, elle a ramassé tout ça, elle est partie avec. C'est la République, ça. Togo, c'est la République, ça. Elle élevait à l'hôtel les poules, les canards, les dindons, les pintades. Et quand on l'a limogée, elle a ramassé tout ce qu'elle pouvait ramasser à l'hôtel. Elle n'a pas oublié ses poules, ses canards, ses pintades, tout. Parce que c'est des gens qui ont des fermes. Pendant la longue période d'administration de l'hôtel, ce sont leurs propres fermes qui livraient les poulets, qui livraient les canards, qui livraient les pintades. Il y a des conflits d'intérêts. Avant de partir, comme elle a été surprise par le limogeage, elle avait engagé des gens, dont des cousins, des gens de proches de lui, de son mari et tout ça, de son compagnon. Rapidement, elle a pris des actes pour affecter des gens à des postes juteux, augmenter les salaires de certains, au moins une quarantaine de personnes. Elle a changé leur situation par un arrêté avant de partir. Dès la prise de fonction du nouveau, lui, il a annulé tout ça. C'est ça la République. C'est ça la République. C'est ça. Comment est-ce que un hôtel de cette classe, on va venir créer un petit endroit où on élève les poules, les canards et les pintades dans un hôtel. Même si on suppose qu'on a besoin des poules, des canards pour alimenter la cuisine, on va les élever ailleurs. Parce que l'odeur de l'élévation des poules peut arriver dans les chambres. Parce que les clients de l'hôtel, en marchant dans les jardins, peuvent se retrouver avec des canards. Et ce n'est même pas l'hôtel qui les élève. C'est elle qui élevait ça. La preuve, quand on l'a limogé, elle est partie avec. En Gambie, j'étais dans un hôtel en Gambie. En Gambie, j'étais dans un hôtel. On avait beaucoup de singes. Parce qu'il y a une forêt à côté de l'hôtel. Donc, les singes faisaient des tours dans l'hôtel, tapotaient le dos des gens et prenaient des bananes. Ça, c'est à des fins touristiques.
Il y avait une forêt à côté de l'hôtel où il y a des singes. Ici, vous élevez des canards, des pintades. Vous connaissez le bruit de la pintade? Quand la pintade fait du bruit. Vous connaissez le bruit de la pintade? Ça veut dire que même les clients, dans leur chambre, peuvent écouter le bruit de la pintade. Et vous élevez ça à l'hôtel. Parce que justement, quand on vous a donné l'administration de cet hôtel, vous avez cru que c'est votre propriété privée. Donc vous avez fait ce que vous voulez. Au point de renvoyer un ministre, de manquer de respect à un ministre. Je ne suis pas d'accord sur la manière dont ils vous ont humilié, mais c'est votre méthode dans RPT Unir. Ça dit, vous n'avez pas de finesse. Il n'y a pas, dans le RPT Unir, il n'y a pas de finesse. C'est des méthodes de brutes. Voilà, c'est la force brute. Tu fais quelque chose, on t'expose publiquement. On aurait pu, tranquillement, te demander une lettre d'explication. La présidence aurait pu te demander une lettre d'explication. Pourquoi vous avez fait ça avec ce ministre? Et après, vous demandez de partir tranquillement. Mais comme vous utilisez la méthode brute, quand vous n'avez pas la finesse, quand vous n'avez pas fait les choses avec finesse, dès que le chef s'est fâché en haut, il a dit, dégagez, c'est fini. Dans les 24 heures qui suivent, vous avez été écouté, on a nommé un successeur. Voilà ce qui s'est passé à l'hôtel Sarakawa la semaine passée. Voilà ce qui s'est passé. Après, je ne vais pas rentrer dans les articles qu'on a écrits pour louer, qu'elle a fait un travail, son bilan ici. Mais si on veut rentrer dans ça, il y a pas mal de magouilles qu'on va sortir. Elle a fait la CCIT. On a vu tous les dégâts qu'elle a fait là-bas. L'équipe qui est arrivée, il y a les dégâts. C'est les gens, on a demandé aux gens de ne pas sortir tous ces dégâts-là. La place qui est la place de la foire, qui est une place qu'on a attribuée à la Chambre du commerce, elle a loué ça à une structure qu'elle a créée, que quelqu'un pilote, dans une structure écran pour 10 ans. Et après, on reloue la structure à la Chambre du commerce. On reloue l'espace à la Chambre du commerce quand la Chambre du commerce veut faire la quinzaine commerciale. C'est en face du ministère des Affaires étrangères. La société qui gère l'espace là-bas, c'est une société que Mme Nathalie Bito a créée, elle a donné à quelqu'un. Alors que l'espace là appartient déjà à la Chambre du commerce. Pendant qu'elle était à la CCIT, elle a loué ça. Elle a baillé ça à quelqu'un pour 10 ans. C'est à elle-même quoi, à 10 ans. Donc il y a un écran devant. Et elle reloue ça à la même Chambre du commerce. Il y a plein de choses. À l'hôtel là-bas, le compagnon de Mme Bito, c'est le ministre Iou. C'est le ministre Iou. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur qu'on a viré là, c'est son compagnon. Donc, les gens de la famille de Iou, ils viennent dormir à l'hôtel Sarakawa, dans les appartements de la direction, pendant un mois, aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Pendant un mois à l'hôtel, aux soins du personnel. Aux soins du personnel. Ça dit, tout ce qu'ils mangent là-bas, c'est l'hôtel qui paye, sans facture. Aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on rentre dans les détails de la gestion? Donc, voilà ce qui s'est passé à Sarakawa. Et donc, tout ça, c'est la faute à celui qui dirige le pays. On a vu comment Fonya Singbe a limogé Mme Nyakade, qui est sa femme. On a vu comment ça s'est passé avec Mme Nyakade, qui, elle, quand elle était fâchée, elle a commencé par parler, à créer une association contre le pouvoir. Parce qu'il y a une femme qui a vu ta nudité, tu as vu sa nudité. Ça, c'est entre vous. Donc, à un moment donné, la femme va dire, mais tu vas me faire quoi? Je vais parler. On a vu comment ça s'est passé avec Mme Nyakade. Ça, c'est la République, ça. Elle a été limogée et humiliée, exactement comme on a fait à Mme Bito. Humiliée. Comme une rien du tout. Et pourtant, c'est sa femme. Parce que vous mêlez les affaires de sexe à la République. Et donc, il n'y a pas une limite entre les sentiments et la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, vous avez plein de femmes à Lomé.
tel avec le président, tel avec le président. Elles vont dans les banques, elles prennent des prêts sans garantie. Elles vont dans les sociétés d'État, on leur donne des marchés. Elles vont par ici, par là, par là. Et tout ça, ça se solde par... Et ça dit qu'une gestion catastrophique de la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. Elles ont tous les droits. Dès qu'on dit que c'est une femme qui va à la présidence, elle va dans une banque, on lui donne un prêt. Elle va dans une société d'État, on lui donne un marché. Elle est prioritaire. Qu'elle exécute le marché ou pas, on s'en fout. La société peut tomber en faillite. C'est ça la République au Togo aujourd'hui. Et ces femmes-là, c'est par elles. Si vous voulez voir le président aujourd'hui, c'est par elles que vous passez. Parce que chaque femme a un clan. Toutes les femmes ont un clan. Chaque femme a son réseau. Tu ne peux pas être dans le réseau X et en même temps dans le réseau Y. Chacun a son réseau. Même les officiers supérieurs sont obligés de venir faire salam aleikum aux femmes pour aller voir le président. Chaque femme a son réseau. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. C'est ça la République. On a vu Tchegan. Vous avez vu Tchegan? Est-ce que vous voyez Tchegan, elle est dans sa peau? Est-ce que vous la sentez dans sa peau? Elle est très, très, très amère. Même quand vous la voyez en image. Elle est très amère. C'est elle qu'on a utilisée pour modifier la Constitution. C'est elle qui faisait le zèle pour chambouler la Constitution. Elle a fait tout ça. Parce que c'est dans l'intérêt de leur mari. Si je peux parler ainsi. Ou de leur compagnon. Quand elle a fini, elle croyait qu'on allait la reconduire comme président de l'Assemblée nationale. On l'a mis de côté. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Nous, des journalistes qui avions étudié la sémiologie, on s'est décrypté les images. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Elle est très amère. Elle a perdu même sur 2 tableaux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la République. Donc, les femmes qui manquent de respect aux ministres, des femmes qui giflent les officiers, les femmes qui embêtent les ministres devant des délégations, des femmes qui font ci, qui font ça, parce qu'elles ont une entrée chez le président de la République. Elles peuvent se permettre tout dans la République. Elles vont prendre des marchés dans les entreprises. Elles ont créé des entreprises, elles ont pris leurs petits frères, elles ont créé des entreprises. Ils prennent des marchés sans aucune traçabilité, sans appel d'offres, juste par un coup de téléphone. C'est ça la République. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler la République. La phallocratie. C'est la phallocratie. Vous comprenez ça? Le phallus. C'est la phallocratie. Le phallus, le pouvoir du phallus. C'est ça le Togo. Ce sont des choses qui se passent devant vous. Tout le monde voit ça. Tous les Togolais savent. Chacun voit ça. Mais personne ne dit rien. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'incident de Sarakawa. Nathalie Bito qui gère l'hôtel Sarakawa, elle est qui pour manquer de respect au ministre Sani Yaya? Une fois que c'est le ministre qui s'est pointé, elle doit se plier. Après, elle peut rendre compte. Mais si elle arrive à manquer du respect au ministre et la délégation qui suit le ministre, c'est parce qu'elle fréquente quelqu'un qui est au-dessus du ministre. Vous pensez que Madame Sina Lawson, là, elle va faire les comptes rendus à Madame Tomega, qui est son supérieur hiérarchique, Premier ministre? En plus, elles sont des cousines. Vous pensez que Sina Lawson va rendre compte à la Premier ministre? Vous pensez ça? Vous pensez que Madame Nyakade, quand elle était au gouvernement, elle a laissé Tomega pour lui rendre compte? Vous pensez que Madame Mivedor, elle va rendre compte, c'est pas, Madame Santos, elle va rendre compte à la Premier ministre? Milia Ziablé, là, la petite là, vous pensez qu'elle va rendre compte au ministre, au Premier ministre? Un gouvernement comme ça, vous attendez quel résultat de ce gouvernement? Ce n'est même pas un gouvernement, c'est une équipe de copains, de coquins.
Vous pensez que Bawara va rencontrer contre la première ministre? Vous pensez que monsieur le ministre des Affaires étrangères, Doucet, va rencontrer la première ministre? Vous pensez? C'est ça le Togo. Et aujourd'hui, quand les Togolais disent on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, les routes sont abîmées, c'est tellement chaud en ville, les gens ont faim, la sécurité, tout ça.